Bonjour, alors je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo un petit peu expérimentale, c'est-à-dire que j'ai voulu tester une petite fabrication, tout simplement, je vous explique ici. Donc c'est le rangement que j'avais fabriqué pour mes encres Distress. Voilà, donc avec ces petites mousses, parce que vous savez que chaque mousse doit correspondre en fait à une couleur de pâte, parce que autrement si on mélange, bah franchement c'est pas terrible, terrible. Et donc la question s'est posée de faire ça, pardon, je vais poser, hop là, voilà. Et j'ai voulu faire ça pour mes encres de chez Action, c'est-à-dire 24 petits pads, on est bien d'accord. Et donc, ben, comme certaines d'entre vous, donc j'ai acheté autant de mousse que de pads. Voilà, pour être sûr que ça corresponde bien. Sauf qu'on a 3 structures de mousse. Voilà. Alors, je me suis dit comment ranger les 3 mousses, comment ranger tous les pads. Donc, je suis venue. Alors, c'est pour ça, là, je vous fais la vidéo, mais rien n'est décoré. Tout simplement pour vous expliquer l'idée que j'ai eue. Et donc en fait, eh ben, mon idée c'était de faire, comme tout à l'heure, 3 couvercles. Une boîte, mais 3 couvercles. Et donc à l'intérieur de ces couvercles, je vais venir coller différentes mousses. Et donc regardez l'astuce, enfin, je suis assez fière de moi, hein, c'est pour ça. Voilà. Donc ici, je viens décaler mes 3 couvercles. Ah, j'ai pas mis du bon côté, mais bon, ça fait rien. Donc là, je suis obligée d'ouvrir vers moi. Et donc, dans ces 3 couvercles, je viendrai mettre mes 3 types de mousse. Et surtout, au fond, je viendrai y ranger mes pads. Voilà, tout simplement. Alors, l'astuce, qu'est-ce que c'est? J'ai fait, alors moi j'utilise beaucoup le craft gommé, vous savez, pour faire toutes mes boîtes, etc. Donc c'est ce que vous voyez, ce sont toutes les petites rajoutures que vous avez dans le coin. Là, c'est pour ça que je vous le fais avant que ce soit tout décoré. Je vous referai une vidéo une fois décoré. J'en ai mis tout le long à l'intérieur, j'en ai mis à l'extérieur, j'en ai mis dans les angles pour solidifier. Là, c'est encore très humide. Là, je viens de finir mon petit truc. Mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Vraiment, ça ne bouge plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai fait une bande, donc 20 par 20, hein, à chaque fois, donc c'est un carré. Ici, j'ai mis 3 cm de haut. Ici, j'ai mis 3 cm de haut. Et du coup, ce couvercle vient s'appuyer sur celui-ci. Donc là, j'ai 2 fois la même hauteur, 3 et 3 cm. Ici, je suis venue faire un côté de 4 cm. C'est pour ça que vous avez ce petit décalage. Mais cette épaisseur va me permettre, donc quand j'aurai collé mes petites mousses, de venir les placer sans aucun problème. Voilà. Alors, ce qui va se produire, c'est que certainement ici, j'aurai peut-être des petites traces, hein, certainement que ça va frotter un petit peu, mais bon, l'idée, c'est vraiment de ranger les petites mousses. Ça, je verrai comment je vais le faire, ou sinon, à la limite, je laisserai blanc, ou je verrai. Mais voilà, l'idée, c'est que chaque type de mousse soit dans un couvercle, donc voilà. Et là, le dernier côté, eh bien là, je suis venue faire 5 cm, tout simplement, donc toujours 1 cm. Là, je viendrai peut-être mettre mes petites mousses roses, que je viendrai, accrocher avec des scratchs, comme dans l'autre système, et que je reviendrai fermer. Voilà. Alors, peut-être qu'esthétiquement, c'est peut-être pas très joli. Bon, là en plus, j'ai pas mis toutes les mousses, donc normalement, ce sera un petit peu plus régulier, comme ça. Ce sera décoré. Mais surtout, l'avantage, c'est que j'aurai, voilà, tous mes petits pads là sous le nez avec mes encres qui vont correspondre tout simplement. Alors je verrai, peut-être que je mettrai des petits numéros parce que voilà, chaque pad est numéroté, mais comme ça j'aurai tout ça en face sans aucun problème et j'irai récupérer la mousse qui correspond à mon pad. Voilà. Alors je précise pour les débutantes surtout, donc c'est vrai que l'histoire des mousses, évidemment que vous pouvez mélanger ou alors faut les laver. Je suis pas sûre, voilà, avec la qualité, au prix où elles sont, donc ça vaut le coup d'en avoir un pour chaque couleur, surtout si vous voulez faire des fonds, etc. Donc il faut charger un petit peu en encre. Et du coup, je pense que ma boîte ira très très bien pour ranger toutes ces petites mousses. Voilà. Mais écoutez, moi je vais attendre que ça sèche et je vous ferai la suite de la vidéo quand ce sera décoré. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour cette fameuse boîte, donc qui est une création originale, hein, de ma part. Hier vous avez pu voir le tuto de la boîte, aujourd'hui donc la déco. Je vous montre rapidement, donc pour décorer j'ai utilisé ces petits blocs, voilà. Et sinon tous les papiers sont ceux de chez Action de la collection Happy, voilà. Donc je m'excuse, je l'attrape, je vous fais voir un petit peu le côté. Voilà, donc on a toutes nos mousses qui sont rangées. Alors, c'est un petit peu décalé. Alors, peut-être, moi j'avais mis 1 cm de plus, peut-être qu'1 cm et demi serait mieux que 1 cm. Il y a aussi que mes cartonnettes ne sont pas très très droites, donc peut-être que ça peut venir de là. Après, honnêtement, voilà, ça joue pas beaucoup, mais au moins j'ai tout mon rangement. Voilà. Autre chose, j'ai pas voulu mettre de ruban parce que tout simplement je voulais pas charger les couvercles, comme ces couvercles vont beaucoup me servir puisque c'est la base du rangement, donc voilà. Alors je vous fais voir l'intérieur. Donc ici nous avons un premier type de rangement. Alors pour information, donc ce sont
vous savez, les scratchs, je vous fais voir, de chez Action. Alors, j'en avais un petit stock, mais pas assez. Donc, clairement, il va falloir que je continue ici de les mettre. Et donc, sur cette partie-là, j'ai mis toutes mes petites mousses roses. Ensuite, alors ici, une déco très légère aussi. Pourquoi? Parce que quand mes mousses auront servi, clairement, la couleur va se reporter dessus. Hein. Ça va être inévitable. Donc voilà, j'ai fait le strict minimum. Là, pour le moment, bah, c'est à peu près joli, mais je sais que ça ne le restera pas. Deuxième couvercle, ici je suis venue ranger la feutrine. Alors pareil, au moment de tout ranger, il m'en manquait une, j'ai cherché partout. Est-ce qu'elle est partie à la poubelle? Est-ce que je ne sais pas? Donc bah, je reprendrai une petite feutrine ou je verrai à moins qu'elle ressorte du chapeau. Vous savez ce que c'est quand on scrape, il manque toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de caché. Petite déco aussi toute simple, donc on le retrouve dans les blocs. Et donc le troisième couvercle. Alors là pareil, petite déchirure parce que figurez-vous que j'ai pas collé le bon côté. Ici j'avais collé le côté tout doux. Donc mais pareil, je vais revenir coller un petit rond, ça se verra pas. Les mousses par-dessus, ça se verra pas. Hein. Voilà, ça ce sont des erreurs de scrapeuse. Mais bon, du coup ça se voit. J'avoue mon crime, je me suis trompée, je reviendrai coller ça, il n'y a aucun souci. Et donc tout au fond, on aura tous nos pads. Donc à quoi ça va me servir exactement? C'est-à-dire que quand j'aurai utilisé mon vert foncé, si je veux utiliser la feutrine, bien, je viendrai la récupérer là, d'accord? Chaque ligne correspondra à une ligne. Ici, exactement pareil. Donc bon, en exagérant, il suffira de compter, voire même les couleurs. Mais c'était vraiment pour éviter ce mélange sur les mousses, à moins de les laver. Enfin, je sais pas bien comment faire autrement. Vous voyez, on a la feutrine qui vient, hop, qui vient se coller dessus. Donc j'ai bien fait de les isoler des noirs, hein, parce que sinon on a une sorte de petite mousse qui se pose dessus. Donc voilà, dès que ce sera nettoyé, ça ira très très bien. Et donc du coup, j'ai tous mes pads, j'ai toutes mes petites mousses. Et je trouve que c'est plutôt pas mal et que ce sera bien pratique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez la refaire chez vous, je vous demanderai simplement de citer ma chaîne, s'il vous plaît, parce que c'est souvent que je revois mes tutos refaits. Donc si ça ne vous dérange pas, ce serait vraiment un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.